Et bonne nouvelle, 62 563 personnes sont rentrées à domicile après un séjour hospitalier. Je souhaitais m'adresser à vous ce soir, 8 jours après la levée progressive des mesures de confinement, pour vous parler d'un sujet particulièrement important, le dépistage des personnes symptomatiques, donc présentant des symptômes, et l'identification de leurs personnes contacts, des personnes avec lesquelles elles ont été en contact étroit. C'est le cœur de notre stratégie de lutte contre la propagation de l'épidémie Covid-19, tout faire pour briser les chaînes de transmission. Comme vous le savez, nous disposons aujourd'hui de 2 catégories de tests. Les tests virologiques et les tests sérologiques qui ont des objectifs très différents. Je souhaite y revenir car il faut que la différence entre ces 2 types de tests soit bien claire pour tous nos concitoyens. Le test virologique, qu'on appelle aussi test RT-PCR, puisqu'il fait appel à de la biologie moléculaire, à de la virologie, est réalisé grâce à un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire en utilisant une sorte de grand coton-tige que l'on introduit dans le nez pour prélever à la recherche du virus. Il permet de dire si oui ou non la personne est porteuse du virus, du coronavirus de Covid-19, à un instant T, au moment où l'on fait le prélèvement. Il ne doit donc pas être fait trop tôt, il ne doit pas donc être fait trop tard, afin de pouvoir détecter correctement la présence du virus et la charge virale. Le test sérologique, qui est réalisé de façon classique par une prise de sang, indique si la personne a développé des anticorps contre le coronavirus, même si nous ne savons pas encore si cette immunité, qui apparaît généralement 2 à 3 semaines après l'infection, protège longtemps pour la suite. Dans ses avis du 2 et du 18 mai, la Haute Autorité de Santé précise que l'utilisation des tests sérologiques à des fins collectives, par exemple pour l'organisation du travail au sein d'une entreprise, ou l'aide au déconfinement, ne sont pas envisageables. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé aujourd'hui qu'à partir de la semaine prochaine, nous proposerons à tous les soignants de notre pays, à l'hôpital, en EHPAD, dans les structures médico-sociales, en ville, de bénéficier sur prescription d'un diagnostic sérologique pour connaître leur état d'immunité, la présence d'anticorps, et non la recherche du virus, puisqu'il s'agit de tests sérologiques. Cela sera particulièrement utile pour la surveillance épidémiologique, pour mieux connaître la diffusion du virus au sein de cette population et l'immunité de nos professionnels. Nous pourrons donc savoir qui a été en contact par le passé avec le virus et mieux suivre l'évolution de l'épidémie. Les tests qui ont fait l'objet de nombreuses validations, CE, ANSM, Haute Autorité de Santé, Centre national de référence, feront l'objet d'une prescription et d'une prise en charge par la sécurité sociale. Mais ce qu'il faut retenir pour chaque citoyen aujourd'hui, c'est que le seul test virologique est actuellement prescrit. Pourquoi est-ce le seul? Parce que c'est celui qui nous permet de savoir si l'on est actuellement, aujourd'hui, porteur du virus et donc s'il faut vous isoler pour éviter que vous ne contaminiez les autres, en particulier vos proches. C'est le message que je souhaitais vous faire passer ce soir de façon très claire. Au moindre symptôme, dès que vous vous posez la question « suis-je atteint par le coronavirus? Ai-je la maladie Covid ?» il est indispensable de prendre rendez-vous sans délai avec votre médecin pour qu'il puisse décider avec vous s'il doit vous prescrire un test à réaliser rapidement. J'ajoute un mot, car j'ai entendu des interrogations sur la fiabilité de ces tests virologiques. Aujourd'hui, les tests RT-PCR qui sont réalisés dans des bonnes conditions techniques sont fiables. J'en profite pour remercier tous les médecins, en particulier les médecins généralistes, pour leur mobilisation pour cette étape cruciale et évidemment tous les laboratoires d'analyse
qui permettent la réussite de cette stratégie nationale de test. Alors, concrètement, comment ça se passe? Les signes les plus classiques de la maladie Covid, que sont la fièvre, la toux, le nez qui coule, vous les connaissez très bien. Mais il y en a d'autres, et je vais également vous alerter sur le fait qu'il est possible, lorsque l'on est contaminé par le virus, de développer un certain nombre de symptômes moins habituels. La fatigue, les maux de tête, la perte du goût, la perte de l'odorat, les maux de gorge, on en parle souvent, mais aussi les courbatures, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, des difficultés respiratoires, éventuellement même des signes digestifs comme des diarrhées et des signes cutanés comme des engelures aux doigts. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, si vous avez le moindre doute, consultez immédiatement votre médecin traitant ou un médecin généraliste pour vous faire prescrire un test et d'emblée portez un masque dès que vous vous demandez si vous êtes malade. Une fois le test PCR virologique prescrit, prenez immédiatement rendez-vous pour ce dépistage et évidemment isolez-vous afin de ne pas contaminer vos proches. Pour identifier le centre de prélèvement le plus proche de chez vous, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site santé.fr. Une carte y indique tous les lieux de prélèvement proposés sur le territoire national, ainsi que les horaires et les coordonnées du laboratoire. Il existe même des lieux spécialisés dans la prise en charge de certains publics, professionnels de santé, personnes ayant des facteurs de risque, souffrant de comorbidité, personnes âgées, jeunes enfants, qui font également l'objet d'une information et d'un signalement spécifique. À ce jour, 3000 lieux de prélèvement sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Ils permettent à chacun d'accéder à une prise en charge rapide pour endiguer au plus vite la chaîne de contamination. Donc, consultation rapide chez votre médecin et immédiatement rendez-vous pour un test rapide en laboratoire. Lorsque vous arrivez pour votre test, présentez-vous au lieu d'examen équipé de votre masque, avec votre carte vitale et avec votre prescription. Un professionnel de santé réalisera alors le test qui prend quelques instants. Je veux là rassurer les uns et les autres sur la qualité sanitaire des structures de prise en charge de tests que je viens d'aborder. Toutes les précautions sont prises par les professionnels pour que l'accueil du public se fasse dans les meilleures conditions. Ces centres sont organisés de façon à proposer une prise en charge dédiée à des patients porteurs du virus de la maladie Covid, mais également à des patients non porteurs. Et donc, il n'y a pas de croisement de circuit. Tout est fait pour que les conditions de sécurité soient optimales. Si votre test est négatif, continuez à surveiller votre état de santé en lien avec votre médecin traitant. Si votre test est positif, c'est que vous êtes porteur du virus, c'est que vous êtes atteint de la maladie Covid-19. Dans ce cas, continuez à vous isoler strictement à domicile, respectez scrupuleusement tous les gestes barrières, le lavage de mains très régulier, l'usage de mouchoirs à usage unique à jeter immédiatement, la distanciation physique minimale d'1 mètre, le port du masque, évidemment évitez les embrassades et évitez les contacts avec tous vos proches, portez un masque en présence de toute personne. Durant cette période, surveillez régulièrement votre état de santé, notamment prenez votre température à intervalles réguliers 2 fois par jour et comme vous le savez, en cas de difficulté respiratoire, si vous avez la moindre inquiétude sur votre capacité respiratoire, si vous vous sentez essoufflé, appelez tout de suite le 15 pour une prise en charge rapide par les urgences. Moins de 24 heures après le résultat du test, les personnes positives, si vous avez eu ce test positif, sont contactées par le médecin traitant et les services de l'assurance maladie en toute confidentialité pour identifier avec vous l'ensemble de vos contacts rapprochés. Qui sont vos contacts rapprochés? Bien sûr, vos proches, les personnes qui vivent avec vous sous le même toit dans votre appartement, les personnes avec qui vous avez eu un contact étroit et prolongé, avec qui vous avez déjeuné par exemple en face à face, les personnes qui travaillent avec vous dans le même bureau par exemple. Et donc, c'est important que ces personnes contacts soient identifiées avec vous pour être à leur tour appelées par le médecin ou par les opérateurs de l'assurance maladie.
C'est absolument essentiel. Si vous êtes positif, cela signifie que vous avez pu contaminer sans le savoir les personnes que vous avez croisées au cours des derniers jours, avec des contacts réguliers, avec des contacts rapprochés, avec des contacts prolongés. Et ces personnes doivent être identifiées, prévenues, testées, soignées et isolées pour éviter de contaminer encore d'autres personnes. Celles que l'on appelle vos personnes contacts peuvent donc se faire tester sans prescription médicale dans le centre de test le plus proche de chez elles. L'assurance maladie aura déjà prévenu le laboratoire. Il suffit donc simplement de prendre directement rendez-vous, rapidement rendez-vous, avec le laboratoire le plus proche de chez vous. Il faut bien comprendre pourquoi nous mettons en place cette stratégie. Si vous vivez avec d'autres personnes dans votre foyer et que vous êtes porteur du virus, malade de la maladie Covid, il est fort probable que votre famille le soit aussi. Elle doit donc aller se faire dépister immédiatement. Dans ce cas précis, un test négatif impliquera quand même une mise en quatorzaine. Pourquoi ? Parce que la phase d'incubation de la maladie varie entre 2 et 14 jours. Vous pouvez donc être négatif le jour du test, le jour J, puis devenir porteur positif quelques jours plus tard. En ce qui concerne toutes les autres personnes contacts que vous avez vues au cours des dernières 48 heures avant l'apparition des symptômes, le test pour eux devra avoir lieu 7 jours après le dernier contact avec la personne malade pour avoir le plus de chances de détecter des personnes positives et évidemment plus tôt si ces personnes devaient développer des symptômes. Face à cette épidémie inédite, massive, rapide, meurtrière, je compte sur le civisme des Françaises et des Français pour respecter ce processus. Déconfiner ne signifie pas la fin de l'épidémie. Au contraire, avec le recul des mesures de confinement, il est établi que le risque de contact avec le virus augmente. Or, nous le savons, le virus est toujours là, il est dangereux et meurtrier. Le risque de reprise épidémique et la vitesse de propagation de l'épidémie ne sont liés qu'à nos comportements humains, qu'à nous. Nous avons le pouvoir de maîtriser l'épidémie. Dans ce contexte, se faire tester au moindre doute, c'est entrer dans un parcours de prise en charge médicale qui permettra au plus grand nombre d'être détecté vite, d'être détecté à temps. C'est aussi permettre d'identifier efficacement ceux qui, dans nos entourages, parmi nos proches, risqueraient de contracter le virus et éventuellement de développer une forme grave. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun. Pour notre sécurité à tous, imposons-nous individuellement et collectivement, en famille et avec nos amis et nos proches, de respecter ces règles. Nous avions pris tous ensemble l'habitude de freiner l'épidémie pendant le confinement. N'appuyons pas sur l'accélérateur, alors qu'à compter de demain soir, vous le savez, un certain nombre de personnes vont profiter d'un week-end prolongé. Même si le déconfinement est une bonne nouvelle pour nous tous, même s'il se traduit par une liberté retrouvée, il ne nous dispense pas de rester vigilants et notamment de respecter l'ensemble des gestes barrières. Cette vigilance, nous la devons d'abord pour protéger les personnes les plus à risque d'infection grave. Nous le savons, face à la maladie Covid-19, nous ne sommes pas tous égaux. Les personnes dites à risque, donc avec beaucoup plus de risques de développer une forme grave de la maladie, d'être hospitalisées ou d'avoir besoin même d'être prises en charge en réanimation, qui sont-elles? Les personnes de plus de 65 ans, même en bonne santé, il y a un effet lié à l'âge évident dans toutes les analyses scientifiques, dans toutes les séries, dans toutes les observations internationales. Les personnes qui ont un facteur de risque de maladie Covid grave, obésité, antécédents cardiovasculaires, diabète, notamment compliqué, décompensé, maladies respiratoires chroniques, comme l'asthme, insuffisance rénale chronique évolutive et notamment dialysée, cancer évolutif sous traitement, immunodépression congénitale ou acquise, cirrhose, chimiothérapie, greffe ou hémopathie maligne, et les femmes enceintes au 3e trimestre de la grossesse. Alors que faire lorsqu'on est dans cette catégorie dite à risque de forme grave?
D'abord, essayer de rester chez soi, de privilégier la livraison des courses, le télétravail, qui est évidemment encore fortement encouragé. Limiter les visites et ne pas recevoir évidemment de personnes qui présentent des symptômes de la maladie. Pour garder le lien, privilégier la visioconférence, le téléphone, et en dehors de chez soi, limiter les sorties à l'essentiel, mais surtout ne pas renoncer à poursuivre tous ces soins. Le parcours de santé est fondamental, les rendez-vous, les bilans doivent être évidemment effectués. Éviter les transports en commun et les endroits avec beaucoup de monde, beaucoup de promiscuité, respecter scrupuleusement l'ensemble des mesures barrières et porter systématiquement un masque grand public en privilégiant l'accès régulier aux solutions hydroalcooliques dans vos déplacements. Avec des visiteurs à la maison, portez un masque en permanence ainsi que votre visiteur et restez avec cette distance minimale d'au moins 1 mètre. Limitez les contacts, notamment avec les enfants, évitez toutes les embrassades, lavez-vous les mains avant et après avoir mis votre masque, après avoir manipulé des objets potentiellement souillés et après le départ de vos visiteurs, aérez soigneusement votre logement, nettoyez ce que votre visiteur a pu toucher, poignées de porte, fauteuil, vaisselle. Cette réalité implique donc de la part de chaque individu et de la part de ses visiteurs une véritable discipline collective afin de protéger les personnes les plus fragiles et donc de les préserver de toute contamination. Je suis vraiment conscient que ces consignes sont contraignantes, mais elles sont absolument fondamentales pour protéger au mieux les personnes auxquelles nous tenons, les personnes les plus vulnérables face à ce virus.